Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et bien parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons vous proposer quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux. Nous débutons ceci par la Ligue 1 en France. Une première plutôt réussie pour l'international congolais Cédric Bakambu avec son club actuel, l'Olympique de Marseille. Malgré qu'il n'a pas trouvé le chemin du filet, l'attaquant international congolais s'est créé beaucoup d'occasions. Il a même créé 2 espaces qui a amené les 2 buts de son équipe pour revenir au score à 2 buts partout alors qu'ils étaient menés plutôt dans la rencontre. Pour sa première titularisation et deuxième apparition au Vélodrome, Cédric Bakambu a été remplacé en seconde période avant que le club phocéen ne remonte au score et ne s'impose par la suite. 5 buts contre 2 devant Angers. Une victoire qui fait les affaires des hommes de Jorge Sampaoli qui s'empare provisoirement de la 2e place au classement avec 43 points et reviennent par conséquent à 10 points de retard sur le leader, le Paris Saint-Germain. Cédric Bakambu qui prend peu à peu ses marques du côté de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que le joueur a joué il y a très longtemps, depuis le mois d'août dans son club. Et avec les Léopards, c'était au mois de novembre dernier. Cédric Bakambu a encore un tout petit peu de problèmes de rythme. Je pense que petit à petit, il reviendra à son meilleur niveau et il pourra donc faire les affaires de l'Olympique de Marseille. Et nous espérons dans un meilleur délai, en tout cas, qu'il soit très en forme pour justement répondre présent lors de cette double confrontation des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 où les Léopards seront face aux Lions de l'Atlas du Maroc en match aller ici à Kinshasa au stade des Martyrs, confirmé par la Confédération africaine de football, et aussi lors du match retour une semaine après du côté du Maroc. Alors nous restons en France, cette fois-ci nous allons en Ligue 2. En Ligue 2 nous allons parler de 2 internationaux qui ont joué. Il s'agit de Shadrack Akolo et son équipe de Amiens qui ont accroché Sochaux et un nouveau clean sheet pour Lionel Passinzaou du côté de Rodez, toujours en Ligue 2 française. En déplacement sur le terrain du FC Sochaux, Amiens SC obtient le nul d'1 but partout. L'international congolais Shadrack Akolo, qui avait débuté sur le banc, a effectué son entrée en jeu à la 66e minute. Dans l'autre match, Lionel Passinzaou, de retour de sélection, a réalisé un nouveau clean sheet lors du match qui a opposé son club Rodez à Valenciennes. Match qui s'est soldé sur le score de 0 but partout. Lionel Passinzaou, il faut le rappeler, qui avait remplacé Joël Kasumba lors de ce match amical contre l'équipe nationale de Bahreïn. C'est lui qui avait encaissé l'unique but du match, 1-0. C'est la défaite des Léopards de ce côté-là, un match qui a laissé beaucoup de Congolais un tout petit peu perplexes quant à la suite, mais qui ont quand même apprécié de découvrir un international congolais, le tout nouveau, qui a accepté de porter les couleurs de la RDC. Il s'agit bien de Théo Boongonda qui a montré de très très belles choses au cours de cette rencontre. Alors nous poursuivons cette session d'information, on va le dire, et nous allons aller cette fois-ci du côté de la Hollande, mais nous en parlons après cette courte pause. Le miroir du football de la diaspora congolaise.
En Hollande, c'est confirmé, Jordan Botaka a fait ses débuts avec son nouveau club, le Fortuna Sittard. Arrivé durant le mercato d'hiver, en toute fin de ce mercato, au Fortuna Sittard, Jordan Botaka a fait ses débuts hier soir contre Heerenveen en faisant son apparition à la 90e minute. Son équipe s'est imposée pour l'occasion par 2-0. Bonne continuation donc à l'international congolais Jordan Botaka. Alors nous quittons la Hollande. Nous allons cette fois-ci du côté de la Turquie où Paul José Mpoku et son équipe de Konyaspor continuent à enchaîner. Konyaspor enregistre sa 3e victoire consécutive en s'imposant à domicile face au Giresunspor 1-0. Paul José Mpoku a débuté ce match sur le banc, mais il est monté en jeu à la 62e minute de la rencontre. Son équipe Konyaspor occupe la 2e place du championnat turc de première division avec 48 points. Bravo donc à l'international congolais Paul José Mpoku qui continue malgré tout à bien travailler du côté de Konyaspor. Je pense que il continue à tenter en tout cas d'arracher cette première place à Trabzonspor et pourquoi pas de remporter le titre de champion de Turquie. Ce n'est pas impossible, donc nous allons continuer à le suivre très attentivement. Alors nous allons aller cette fois du côté de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite où Christian Luyendama a également joué son tout premier match avec son tout nouveau club. 6 jours après avoir quitté la Turquie et Galatasaray, Christian Luyendama a joué son premier match hier, samedi 5 février 2022. L'équipe d'Al Taoun a partagé le point avec son adversaire du jour, Al Alil Club. 1-0. Christian Luyendama n'était pas titulaire. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 62e minute. Voilà donc les quelques informations que nous avons voulu partager avec vous concernant certains de nos internationaux qui ont bien joué. Nous avons parlé de Cédric Bakambu et nous sommes arrivés aussi en Arabie Saoudite pour parler de Christian Luyendama. Puisque nous sommes arrivés à la fin, nous allons donc atterrir par l'Angleterre pour vous parler de Niskens Kebano qui a été éliminé de la Coupe d'Angleterre par un cador du championnat anglais de première division. Nous en parlons après cette courte pause. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Fulham et Niskens Kebano sont tombés hier après-midi devant Manchester City à l'Etihad Stadium. Les Londoniens ont mordu la poussière à l'Etihad Stadium, essuyant une défaite 4-1, synonyme d'élimination en quart de finale de la Coupe d'Angleterre. Les Cottagers, dépourvus d'arguments, sont tombés devant Manchester City dans un match qu'ils ont pourtant bien abordé avec cette ouverture du score par Fabio Carvalho dès la 4e minute, mais les Citizens n'auront pas attendu longtemps pour revenir à la marque. Seulement 2 minutes après cette ouverture du score, Gundogan va égaliser avant que John Stones ne donne l'avantage aux Citizens avant le premier quart d'heure. Et la mi-temps interviendra donc sur ce score de 2-1. À l'entame de la 2e période, Riyad Mahrez, qui a fait une mauvaise Coupe d'Afrique des Nations avec sa sélection, l'équipe algérienne, a enterré les espoirs de Fulham et de Niskens Kebano en claquant un doublé en 4 minutes. Il inscrit le 3e but à la 53e minute avant de s'illustrer à nouveau à la 57e minute pour le 4e but qui va donc sceller cette rencontre. Les hommes du technicien espagnol Pep Guardiola renversent la situation et remportent ce match à domicile 4-1, ce qui leur permet de se hisser en demi-finale de la Coupe d'Angleterre. Fulham qui continue à mener la Championship, le championnat anglais de 2e division, aura donc chuté devant plus fort que lui, Niskens Kebano,
n'aura donc pas à rougir, hein, parce que ils sont tombés face à une très forte équipe du championnat d'Angleterre de première division, l'une des meilleures ici, l'une des meilleures en tout cas en Angleterre. Voilà ce qui met fin à cette session d'information, hein, qui a concerné certains de nos internationaux. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Hein. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci d'activer également la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité concernant les footballeurs de la diaspora parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Encore une fois, merci, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet. Et en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.